Nigeria, 315 élèves et enseignants ont été enlevés, entraînant la fermeture de 47 établissements scolaires. 25 jeunes filles ont été emmenées de force et plus de 80 élèves capturés après avoir tenté de fuir l'attaque menée par des hommes armés. Les victimes, filles et garçons, sont âgés de 10 à 18 ans. Parmi les plus de 300 personnes enlevées, 50 élèves ont réussi à s'échapper et le plus surprenant à ce stade, aucun groupe n'a revendiqué les deux attaques. Il y a comme un silence médiatique assourdissant. Faisons un simple exercice. Si un seul enfant, surtout une fille, avait été enlevé dans une école au Mali, au Burkina ou au Niger, imaginez la suite. On aurait eu droit à des émissions spéciales tous les soirs pendant 8 jours. BFM, TV5, France 24, RFI auraient déjà dégainé des cartes 3D, des flèches rouges, des gros titres en boucle parlant de la menace terreau et des Africains lobotomisés improvisés pour dramatiser la situation. Mais quand cela se passe ailleurs et quand la situation est encore plus grave, étrangement c'est la discrétion. Le traitement médiatique est minimal, presque invisible. On a l'impression que, pour une partie de la presse française, le chaos africain ne s'exprime que dans 3 pays. Mali, Burkina, Niger. Comme si le reste du continent n'existait pas. Comme si les drames d'ailleurs n'étaient pas dignes du même niveau d'indignation. Cette sélectivité dit tout, hein. Ce n'est pas l'information qui les intéresse. C'est la narration.